Waterroom, c'est la première plateforme au monde de partage de fraîcheur. C'est-à-dire que grâce à Waterroom, on va pouvoir, lorsqu'on est loin de chez soi, avoir accès à un point fraîcheur. Qu'est-ce qu'un point fraîcheur en langage courant? C'est une douche, c'est une salle de bain tout simplement, un lavabo, un endroit où on peut se rafraîchir pour prendre une douche, pour se raser, pour se rafraîchir de manière générale. Alors ça s'adresse à qui? Ça s'adresse principalement aux gens qui bougent beaucoup, qui sont loin de chez eux, lors de leur déplacement professionnel ou de loisirs, ou bien aux sportifs qui notamment veulent faire un footing entre midi et deux, hein, par exemple. C'est l'une des utilisations qui revient souvent. Voilà, donc aujourd'hui, on est lancé depuis quelques semaines. On peut l'appeler l'Airbnb de la salle de bain. Voilà, c'est comme ça. D'accord, donc de l'ubérisation de salle de bain. C'est une ubérisation totale. Oui. Et de la performance technologique avec... Le crowdfunding, tout simplement, c'est un moyen de financer un projet grâce à des particuliers qui vont contribuer à financer le projet avec des dons, et des dons qui sont en général contrepartie ou pas, hein, ça dépend. Contreparties qui peuvent être des cadeaux, qui peuvent être un objet que l'on vend dans le cadre de ce que l'on fait en tant qu'entreprise, ou parfois des parts dans l'entreprise, mais ça vous verrez peut-être plus tard. Donc en fait, plusieurs types de crowdfunding. Pour Waterroom, on s'est décidé à se lancer dans du crowdfunding, plus pour de la communication. Faire un véritable coup de communication plutôt qu'un financement en soi, parce qu'on avait un palier qui en soi n'était pas extrêmement haut, qu'on a atteint sans trop forcer, avec des petits dons que l'on demandait. Mais par contre, ça nous a permis d'avoir une véritable exposition médiatique, parce que le crowdfunding, il permet aussi d'être mis sous le feu de la rampe, sous le feu des projecteurs pendant quelques semaines, le temps de la campagne, et que ce soit par les médias locaux ou même nationaux, puisqu'on a eu même des couvertures nationales. Et c'est vrai que c'est ce qu'on recherchait de manière active pendant le crowdfunding. On a organisé des soirées. Vous, ça devient un outil de communication. Le crowdfunding n'est pas forcément de financement. Le financement, disons que nous, on a levé 10 300 euros. 1 300 euros, desquels il faut enlever la TVA, desquels il faut enlever la commission de la plateforme, desquels il faut enlever ce qu'on a payé pour les rétributions des donateurs. Ce qui, au final, nous laisse à peu près 50% de la somme, environ. Donc, en soi, le coût financier, il n'est pas fantastique. Il nous a juste permis de boucler ce qu'on devait faire pour le lancement de la plateforme. Par contre, le coût de com, il a été génial. Parce qu'on a eu des vidéos qui ont été vues 30 000, 35 000 fois. On a été mis en avant dans des magazines nationaux comme Les Échos, comme Madines, comme 18h39, un magazine de Castorama par exemple, qui nous a occasionné beaucoup d'inscriptions. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour nous. Et c'est en ça que le crowdfunding, pour nous, hein, pour le retour qu'on a, c'est fantastique en termes de com. Au départ, vous aviez des a priori. Oui. Sur le principe. Oui, clairement. Mon associé et moi-même étions totalement opposés au crowdfunding. Pourquoi peut-être parce qu'on est corse. et que chez nous, on avait un petit peu cet a priori comme quoi ça faisait limite mendicité de demander de l'argent. Mais sauf qu'ensuite, on a bien fait les choses. C'est-à-dire qu'on a préparé de beaux cadeaux pour les personnes qui allaient participer. On a bien expliqué que c'était... Si vous voulez participer au lancement d'une start-up insulaire qui est en plein essor, etc. Donc ensuite, on a évidemment forcé personne. Et ça fait bizarre aux gens. Parce que là, c'est au moment de l'amorçage. Hein. C'est au moment de l'amorçage. Hein. Et nous, on a eu des super retours parce qu'au final, les gens ont joué le jeu à fond. Et vous avez réussi donc à réunir la somme, la mise au départ. Ouais. On avait demandé 8 000 euros, on a eu 10 300 euros et surtout 183 personnes qui ont participé. C'est ça la vraie valeur ajoutée. Moi, j'aimerais savoir, Maxime, vous avez choisi votre plateforme de quelle façon? Alors nous, il faut savoir que le crowdfunding, c'est l'étape d'une stratégie de lancement qu'on a mise au point avec un cabinet spécialisé qui en fait est la première étape qui était concomitante au lancement de la plateforme et qui nous a permis de nous faire connaître. Comme je le redis, c'était surtout vraiment une stratégie de communication. Donc on a choisi tout simplement la plateforme Ulule qui était celle qui répondait le mieux à nos attentes, à la fois en termes de communauté, parce qu'elle repose sur une grande communauté et c'est vrai qu'on a pu voir que sur les 183 donateurs qu'on a eu, peut-être un tiers n'étaient pas des gens qu'on connaissait. Ce qui est toujours très agréable lorsqu'on lance un projet. Donc des gens qui croient à votre projet. Des inconnus qui croient au projet, qui le financent, même de manière symbolique, mais qui en tout cas le financent. Donc ça a été très intéressant pour nous. Et puis on a fait un comparatif des plateformes existantes sur le marché international. Et puis on s'est aperçu que certaines étaient plus axées musique, en effet, d'autres plus techno et d'autres plus projets sociétaux. Ulule, c'est le cas, entre autres, notamment pour tout ce qui est projets VR environnementaux, mais aussi pour l'innovation de services comme celle-là. Et bon, ça a été un succès parce qu'on a réussi sans problème à réunir la somme et à faire un bon coup de com grâce à ça. Comment on fixe le montant qu'on va demander aux gens?
Après, ça dépend de plusieurs choses. Moi, je pense qu'entre le montant de Frédéric et le mien, il y a tellement de différences qu'on sait très bien que ce n'est pas les mêmes objectifs qu'il y a derrière. Comme je le disais, nous, par exemple, c'était quelque chose de symbolique, où ça allait juste nous permettre de finir des développements et de finir une campagne de com. Voilà, c'était un montant. On a mis 8 000, on aurait pu mettre 6, on aurait pu mettre 10. C'était pas un montant. Vous avez financé votre projet de quelle façon alors? On a financé notre projet avec des fonds propres. Avec des fonds propres. Voilà. On a mis plus de 3 fois ce qu'on a récolté en fonds propres. Voilà. Et ensuite, on est accompagné par l'incubateur Enidia aussi qui nous aide beaucoup. Voilà, ça c'est. Vous connaissez bien aussi. C'est bien sûr. C'est vraiment primordial de le dire que c'est pas le crowdfunding qui a développé, pour moi en tout cas, pour Atorum, qui a développé notre projet. Si c'était à refaire, vous le referiez? Moi, personnellement, 1000 fois, parce que, bon, déjà, on a été super bien accompagnés, parce qu'il y a eu une boîte qui nous a accompagnés pour la com, et qui nous a fait un super travail, et qui nous a permis aussi d'avoir des données qu'on garde pour plus tard aussi, hein, que ce soit des vidéos, des images, tout un tas de choses, et puis, évidemment, pour la notoriété que l'on acquiert pendant une telle campagne, c'est parfait.